Cependant, ce qui se passe, c'est que jusqu'ici, il y a encore un projet qui a été soumis qui correspond aux attentes, à nos attentes. Nous sommes en train de de demander, de proposer des petits ajustements pour que les projets soient plus faciles à soumettre pour chacun d'entre nous. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Notre fonctionnement, c'est qu'on a une réunion tous les jours. Et à travers ces réunions, vous êtes appelé à vous présenter, vous êtes appelé à faire valoir votre point de vue, vous êtes appelé à intervenir, vous êtes appelé à modérer les réunions. Cela nous permet de vous connaître. Étant donné qu'on est à distance, ce qu'on va vous demander aussi à chaque personne, c'est d'envoyer une petite vidéo de vous qui dit qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce que vous êtes prêt à apporter dans la Fondation Chantal Massembo. Quand on demande ce que vous apportez à la Fondation Chantal Massembo, c'est dans la poursuite de ces objectifs qui est d'accompagner vos communautés. Quand on demande ce que vous avez apporté, c'est que qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour votre propre communauté, parce que c'est à travers votre engagement dans votre communauté que la Fondation Chantal Massembo vit. On ne demandera jamais à quelqu'un d'aller nettoyer les rues de notre ville. Oui, si un jour vous avez entrepris que le nettoyage de la rue va être votre travail et que finalement toutes les rues de votre quartier sont propres, eh bien vous avez assez d'expérience pour pouvoir le montrer aux autres. Mais avant d'initier quelque chose dans un quartier qui n'est pas le vôtre, il faudrait vous le commencer là où vous êtes. Le secteur où vous êtes né, où vous habitez, c'est là où vous maîtrisez la problématique. Et c'est pour cela que nous appelons le développement, que nous poussons ici, le développement autocentré, où chacun devient acteur de sa communauté. Voilà. Si vous avez des questions ou des interventions, nous vous écoutons. Aujourd'hui, nous devrions avoir la suite de l'intervention que nous avons commencé hier, à savoir les petits ajustements que nous avons faits pour que le projet soit plus facile pour tout le monde. Notre cher doyen, M. Bézélé, ne sera peut-être pas disponible, mais il peut d'un moment à l'autre. Nous avons dû modifier l'heure. Cependant, on peut quand même en parler. On a déjà si quelqu'un si vous avez des questions ou des interventions à faire par rapport à ça, vous êtes vous êtes libre d'intervenir. Voilà. Sur ce, je laisse la parole à tous. Vous pouvez prendre la parole pour intervenir. Donc, la suite, alors, globalement, le thème que l'on va débattre from now on, comment dire en anglais, à partir de maintenant, ça sera comment redéfinir nos objectifs, comment redéfinir les projets que nous avons pour les amener en des micro-projets, parce que c'est à travers les micro-projets qu'on va pouvoir scaler, comme ils disent en anglais, passer d'une première étape à une deuxième, à une troisième. Comment on fait pour s'ajuster? Voilà. Monsieur Dodo Gaston, vous vouliez prendre la parole, vous avez la parole. Ok, merci de m'avoir passé la parole. Bonsoir Vous et allez vous bonsoir à présenter, tous. vous allez vous présenter, dire dans quel pays vous êtes. Voilà, vous avez la parole, merci. Ok, je m'appelle Dodo Gaston. Je suis le président fondateur de l'Association des jeunes dynamiques pour la promotion sociale depuis le Cameroun. Donc, ma question, c'était au niveau des projets avec la communauté. Donc, ma question, c'est que si je voulais savoir si nous avons un projet, par exemple, avec la communauté et que nous avons une fiche Monsieur Pratili, technique à fermez votre micro, proposer. fermez Je votre ne sais micro. pas. Est-ce que Pratili, la fermez votre micro. fondation... Ok, merci. Je voulais donc savoir que si nous avons un projet, par exemple, à proposer, est-ce que la fondation a déjà, c'est pas la fondation a un canevas d'une note conceptuelle que nous devons souvent suivre pour soumettre un projet, ou bien c'est à chaque équipe, c'est pas, ou bien à chaque délégation de présenter, de faire à son niveau une note conceptuelle. Merci. Alors, au début, nous avons demandé à chaque personne d'y aller comme il avait l'habitude de le faire, parce que lorsque vous soumettez un projet de notre côté, nous allons le travailler avant de le soumettre à nos, à nos partenaires financiers. Donc, on demandait à chacun de soumettre le projet parce que de toute façon, on va le refaire. Cependant, vu comment ça fonctionne, nous allons être obligés de vous donner un petit canevas sur lequel vous allez quand même savoir globalement les éléments dont on a besoin pour pouvoir avancer. On va vous l'envoyer bientôt.
Bonjour. Bonjour, Madame Myriam, bonjour. Bon, non, alors, Presse TV, vous vouliez prendre la parole, vous l'avez. Allez-y. Oui, Presse TV, Presse TV. Bonjour tout le monde. Bonjour à Madame Chantal, à tous ceux qui sont au niveau du panel. Bon, moi, il y a Presse TV Net, mais c'est Mamadou Ly, je suis du Sénégal, je suis sénégalais. Bon, je suis journaliste de métier de formation. Bon, j'ai vu quand même le projet de Madame Chantal très important. Ouais, c'est ce qui m'a poussé quand même d'adhérer à cette fondation. Et là, bon, je participe à cette réunion quand même pour avoir beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de renseignements quand même concernant la fondation et est-ce que quand même cette fondation sera prête aussi pour venir ici au Sénégal. Merci à vous. Alors, Monsieur Presse TV, je vais malheureusement vous demander de reprendre si possible. Je suis désolé, il y avait beaucoup de bruit, je n'ai pas entendu votre propos. Je suis désolé. Monsieur Presse TV, vous pouvez parler, hein, vous pouvez prendre la parole encore. Monsieur Presse TV? Oui, vous écoutez, allez-y. On peut revenir quand même si vous venez de dire. Je n'ai vraiment pas entendu, je suis désolé. Alors, si c'est possible pour vous de vous placer à un endroit où il y a moins de bruit, parce que je n'entends pas ce que vous dites. Si c'est possible pour vous de vous déplacer à un endroit où il n'y a pas de bruit, parce que là, vous parlez, mais je ne vous entends vraiment pas. Alors, en attendant que vous trouviez un endroit qui est plus convenable, on va donner la parole à Madame Myriam Nongo. Après elle, vous pourrez prendre la parole. Oui, toutes mes excuses quand même. Hein? Merci beaucoup. Toutes mes excuses quand même. On vous attend. Oui, je dis que oui, après vous allez prendre la parole. Vous m'entendez? OK. Madame Myriam, vous pouvez patienter un instant. Madame Myriam, vous pouvez patienter un instant. Merci. OK. Monsieur Presse TV, on vous redonne la parole. Oui, bonjour, monsieur, bonjour à tous ceux qui sont au niveau du panel. Bon, c'est Presse TV Net, quand même, c'était le nom de la chaîne, mais moi, je m'appelle Mamadou Ly. Je suis du Sénégal. Je suis la réunion en tête ici à Dakar. Quand même, je salue cette initiative de Madame Chantal, vraiment. Et ça fait des mois que je l'entends, que je l'écoute, que je la suis quand même, au niveau des réseaux. Mais comme je vous l'ai dit, moi, je suis journaliste de métier, journaliste de formation indépendant. Quand même, je suis vraiment ravi et intéressé quand même par ces différents projets que Madame Chantal veut lancer au niveau africain. Parce que ce sont des projets quand même qui sont très intéressants quand même pour la jeunesse africaine qui est actuellement vraiment, on peut dire, excusez-moi du terme, en ruine, vraiment, une jeunesse qui est un peu désespérée, une jeunesse quand même qui ne sait pas là où mettre ses pieds, une jeunesse qui se nourrit du chômage quand même, excusez-moi du terme. Et là, quand même, c'est différentes initiatives quand même que Madame Chantal est en train de faire quand même, ça m'intéresse. Et là, moi, je suis prêt quand même à accompagner quand même cette fondation ici dans mon pays, ici au Sénégal, pour essayer de la faire élargir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est très apprécié. Pour le développement de l'Afrique, nous avons besoin de tout le monde. Comme vous savez, la Fondation Chantal Massembo n'initie elle-même aucun projet. C'est les acteurs locaux que vous êtes qui êtes appelés à regarder autour de vous, déterminer une problématique, à laquelle vous pensez que vous pouvez trouver une solution. Vous commencez à trouver des solutions et vous nous sollicitez pour vous accompagner, à vous donner du financement et pour vous donner de la formation. C'est vraiment ça. Donc, je voulais juste te donner cette précision et vous remercier pour votre implication. Nous attendons votre projet aussi. Hein. Vous soumettez un projet et puis nous allons pouvoir vous accompagner. Les 3 axes prioritaires dans lesquels nous travaillons, c'est l'éducation, c'est la santé et l'écologie. Mais par aucun projet qui a un impact global sur la communauté n'est rejeté.
Voilà. Ok. Oui. Les trois secteurs, quand même, la Ok, santé, merci. l'écologie et l'éducation. Oui, la santé, l'écologie et D'accord. l'éducation, c'est vaste. C'est vaste. Voilà, merci beaucoup. Alors, on va passer la parole à D'accord. Madame Donc, ce Myriam. qu'on doit Madame faire, Myriam, quand même, bonjour, c'est vous de avez la soumettre parole. quand même, au projet. Oui, il faut soumettre un projet, oui. Alors, je vous invite à écouter et Merci regarder notre beaucoup, chaîne YouTube. Cordo. Nous avons toutes les informations dessus. Voilà, je vous en prie. Oui, Madame Myriam, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup de m'accorder. J'ai fait longtemps que je n'ai pas suivi les informations, vraiment. J'écoute, c'est comme si vous avez changé, vous avez dit le projet doit être le micro-projet. Je ne sais pas si c'est ce que vous avez parlé ou j'ai mal entendu. Je Voilà, voulais merci, merci. l'écouter. Je vous attendais bien sur cette, je vous attendais bien sur cet aspect de mon intervention, hein, parce que je sais que vous avez soumis un projet dernièrement. OK. Alors, nous n'avons pas dit que les projets soient des micro-projets, mais le seul problème, c'est que tous les projets que nous avons reçus jusqu'à maintenant, c'est des méga-projets. OK? C'est des méga-projets dans lesquels personne ne respecte les conditions de base que nous avons énoncées. Et pour que les projets puissent fonctionner facilement, nous avons demandé à chacun de réduire son projet, d'en sortir un micro-projet, qui sera comme un projet de lancement. Vous voyez? Qui sera comme un projet pilote par rapport au grand projet. Nous le présenter, on le finance et à partir de là, on peut l'amener à d'autres niveaux. Mais que demander tout d'un coup un projet qui va aller sur 3 villes ou bien sur 15 000 personnes, c'est un peu compliqué. Et ne pas démontrer que vous avez les ressources pour le faire. Alors, une personne qui va soumettre un projet pour 15 000 personnes et qui démontre qu'il y a suffisamment de gens dans son équipe et qui va suffisamment le documenter, on va pouvoir le financer, il n'y a pas de problème. Sauf que pour le moment, on a l'impression que le message ne passe pas. Les informations qu'on nous envoie ne sont pas suffisantes pour pouvoir soumettre les projets chez nos financiers. Et nous avons proposé d'y aller avec les micro-projets, c'est-à-dire que vous avez votre projet, mais vous le réduisez. Vous prenez une partie qui va être un projet pilote. Vous nous la soumettez, on la finance et à partir de là, on peut en monter. Parce que vous voyez, on a demandé par exemple à chaque personne d'avoir une équipe de 12 personnes. Personne jusqu'ici, personne ici n'a un projet avec 12 personnes. Quand on dit 12 personnes, c'est les personnes qui sont capables de défendre votre projet comme vous. Vous voyez? Donc, juste cette condition-là fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de s'éliminer elles-mêmes. Donc, je vous donne la parole. Je ne sais pas si ma réponse est bonne. Oui, 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 je vous ai bien capté. Je vous ai bien capté, Cordo. Comme nous venons de terminer ce qu'on faisait, il y avait beaucoup de gens qui étaient venus de loin. Demain, je serai à Kakanda pour la sensibilisation aussi des personnes vivant avec handicap. Je vais recruter. Après, si je retourne, je vais appeler mes 12 personnes pour qu'on puisse causer avec vous. Je vais appeler un peu des personnes vivant avec handicap. On va causer avec vous. Je ne sais pas, on va prendre quel numéro. C'est toujours dans l'espace ici ou bien on va en discuter seulement. Alors, avant de prendre rendez-vous, je vous suggérerais de nous envoyer les questions pour lesquelles vous êtes bloqué. On va essayer de vous accompagner pour le mieux parce qu'on a déjà suffisamment de ressources pour vous accompagner. Et si après cela, vous avez toujours des questions auxquelles vous n'arrivez pas à trouver de réponse, là, on peut envisager de pouvoir se trouver un moment de se rencontrer. Parce que quand vous voyez la question que vous posez, on a beaucoup de sollicitations pour cela, mais les ressources pour vous accompagner, il y en a largement. Nous en avons largement. Donc, ce serait bien d'indiquer les différentes questions que vous avez. Vous pouvez laisser un voice en indiquant les questions que vous avez. On va d'abord commencer par là. Et si on n'arrive pas à trouver des réponses,
on va pouvoir se fixer un rendez-vous pour pouvoir en discuter en personne, comme ça. Ça va. Je Ça vous en va, prie. merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, sinon, Madame Myriam, vous êtes rendue à quelle étape dans votre projet? Pardon? Vous êtes rendue à quelle étape dans Pardon? votre projet? Euh, Ah oui, euh, oui, c'est ça. Vous êtes rendu à quelle étape dans votre projet? J'avais le problème de l'élevage et l'agriculture aussi. Comme vous avez dit, c'est très bien toujours, c'est meilleur. Ce que vous avez proposé là, c'est toujours meilleur qu'on part comme ça. D'accord. OK. Étant donné que notre frère, notre collègue, notre doyen, M. Moudikilo n'est pas là aujourd'hui, on va faire juste une séance de questions-réponses. Donc, vous êtes libre tout le monde est libre à poser de ses questions, hein, des commentaires, et puis on va y aller comme ça. Désolé que nous avons commencé la séance un peu tard aujourd'hui. Alors, est-ce que quelqu'un voudrait prendre la parole, surtout les nouvelles personnes qui viennent d'intégrer le groupe? Est-ce que vous voudriez prendre la parole? Alors, Madame Myriam? Oui, Cordo. Alors, c'est quoi les questions principales dont vous souhaiteriez que l'on discute dans nos prochaines réunions? Parce que en répondant, ça permettra à beaucoup de gens ici d'avoir des réponses aussi, étant donné que vous êtes là. C'est quoi la principale des... 12 personnes, 12 personnes. Alors, comment ça fonctionne? Comme je disais, les 12 personnes que vous allez choisir, c'est les personnes qui portent le projet avec vous. Hein. Ce n'est pas juste les personnes que vous allez prendre à gauche et à droite. C'est les personnes qui portent le projet avec vous. Non, non. Oui, c'est ça. C'est les personnes de mon association à qui on travaille avec dans notre association. D'accord. Et ces personnes-là font déjà partie de la Fondation Chantal Massembo? C'est pour cela j'ai fait entrer d'autres, mais il n'a pas encore soumis dans notre espace. Mais aujourd'hui, on avait fait une petite réunion là où on était. C'est peut-être demain, il y aura les autres qui vont entrer. Ils vont me citer. Même si je ne suis pas là, ils vont me citer là-bas. Voilà. Si c'est possible, partagez-leur les vidéos de la Fondation. Comme ça, certaines questions qu'ils devaient vous poser, à travers les vidéos qu'on a déjà partagées, ils vont avoir plein de réponses. Ce sera beaucoup plus facile pour vous de les accompagner. Ça va. Est-ce que vous avez besoin que je vous envoie le lien de YouTube? Ou vous les avez déjà? Il n'y a pas de problème. Même YouTube, ça va. D'accord. Envoyez-leur le lien YouTube. Demandez-leur vraiment d'aller écouter ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Ça leur permettra de comprendre vraiment ce qu'on fait ici. Ça va. Je vais les contacter demain. Je vais les contacter demain parce que dès que je retourne là où j'irai, je viens, on s'assoit ensemble, je lui montre comment on fait, qu'il commence aussi à faire entrer dans les YouTube. D'accord. D'accord. D'accord, merci. Alors, on va passer la parole. Merci pour votre intervention, Madame Myriam. Vous savez que à chaque fois que vous avez des questions, vous pouvez nous laisser un voice. Vous pouvez me laisser un voice, hein, je répondrai. Ça va. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, on va passer la parole à Monsieur Pascal Bonienga. Bon, Monsieur Pascal, vous allez nous dire comment est-ce qu'on doit prononcer votre nom. Désolé. Monsieur Pascal, vous avez la parole. Bongenia. Bongenia. Je pense que c'est ça. Monsieur Bongenia. Monsieur Bongenia? Monsieur Boteko Bongenia Pascal. Okay. Oui, bonjour. Bonjour. Je disais ceci. Moi, c'est Monsieur Boteko Bongenia Pascal. Merci beaucoup.
Ok, ma préoccupation est la suivante. Je pense que c'est ma toute première fois de participer dans cette réunion en ligne, mais j'allais souhaiter que d'une façon particulière, si vous pouvez m'écrire en inbox pour m'orienter par rapport à la faisabilité et aux objectifs et aux attentes que vous souhaitez euh, pour avoir des résultats par rapport à votre projet et aux activités que vous souhaitez financer pour que je puisse un peu je puisse un peu avoir des idées claires. Merci beaucoup. Je suis épidémiologiste de formation et professionnel humanitaire. Merci bien. Merci à vous, merci à vous. Alors, les personnes qui sont ici depuis un certain temps, est-ce que quelqu'un pourrait prendre la parole pour répondre à notre ami, à Monsieur Bonnet, à Monsieur Pascal? Pour ne pas écorcher votre nom, je vais d'abord bien m'entraîner avant de commencer à le prononcer. Pour le moment, j'adopte Monsieur Pascal. Est-ce que quelqu'un voudrait prendre la parole pour répondre à Monsieur Pascal? Monsieur Boteko Bongenya Pascal. Voilà. Monsieur Boteko Pascal. Ok. Alors, est-ce que quelqu'un pourrait prendre la parole pour essayer de répondre à notre ami? Alors, Monsieur Pascal, vous avez toutes nos ressources sur Internet. Un peu, Allô? on va les donner brièvement. Hein. Voilà, merci beaucoup, Madame Myriam. Vous avez la parole. Monsieur Pascal, bonjour. Je sais bien. Bonjour, Mathieu. Moi, c'est Maman Myriam, hein, Madame Myriam. Je suis à la RDC. Hein. Je suis la coordonnatrice des personnes vivant avec handicap. Il y a un problème qu'on s'est retrouvé dans la fondation Chantal Massembo. Avant tout, on nous a dit que quand vous êtes arrivé dans la fondation Chantal Massembo, c'est-à-dire derrière toi, il y a un problème. Quand vous êtes venu dans la fondation, derrière toi, il y a un problème. Pourquoi tu es arrivé dans la fondation Chantal Massembo? Tu as à parler aussi que ce qui m'a amené dans la fondation Chantal Massembo, c'est ça, c'est ça. Vous allez donner votre histoire de ce que vous êtes venu faire dans la fondation, c'est-à-dire derrière l'histoire, il y a un problème. Là, c'est le premier point. Deuxième point, je vais vous dire que Chantal Massembo, c'est une fondation qui est venue pour nous appuyer les associations. Appuyer les associations. Si vous avez l'association, elle est venue pour vous appuyer avec les normes comme ça. Dès que vous êtes entré dans la fondation Chantal Massembo, elle va t'appuyer sur la santé, l'éducation, l'agriculture et d'autres domaines là que vous pouvez avoir. Comme si vous pouvez être indépendant, mais ça va vous solliciter à ce que vous pouvez avoir une association pour chercher même 12 personnes. Vous les faites aussi entrer dans l'association. Maintenant, vous allez les sensibiliser pour qu'ils puissent aussi entrer dans la fondation Chantal Massembo. Comme ça, les 12 personnes-là vont vous proclamer ce que vous êtes maintenant l'association parce qu'il n'y a plus moyen qu'on puisse financer quelqu'un. On appuie les associations et quelqu'un qui a derrière lui, il y a déjà à qui on travaille ensemble. Maintenant, Chantal Massembo est arrivé pour éliminer la famine, éliminer la pauvreté, chômage dans notre dans l'Afrique, s'il vous plaît, dans l'Afrique, là où il y a beaucoup de marasme, beaucoup de kwashiorkor, beaucoup de maladies à cause de nutrition. S'il vous plaît, c'est pour cela vous vous retrouvez dans la fondation. Quand on dit de soumettre les projets, c'est ce que vous allez soumettre comme un projet. Vous allez
élaborer votre projet et vous allez le soumettre pour qu'on puisse vous appuyer si vous êtes avec les 12 personnes. Vous nous avez écouté comment le Cordo a dit que personne est venu avec les 12 personnes là pour qu'on puisse appuyer son projet. Maintenant, nous vous sollicitons aussi que faites tout pour être avec 12 personnes ou bien 24 personnes. Vous allez vous présenter aussi. Le problème qui est là à la première heure ici, vous allez d'abord nous rencontrer votre histoire. Pourquoi vous vous êtes retrouvé dans la fondation? Qu'est-ce qui t'a amené à être aussi dans la fondation Chantal Massembo? Qu'est-ce qui t'a amené aussi? Merci beaucoup. Excellent, Madame Myriam. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, comme Madame Myriam, ben, vous avez compris, hein? Vous avez compris ce que Madame Myriam a dit. Est-ce que vous avez des éléments de clarification que vous voudriez avoir, monsieur? Monsieur Pascal. Le problème des réseaux, je crois. Le réseau, vraiment, c'est très difficile aujourd'hui. Hein? Oui. Monsieur Pascal, est-ce que vous avez des éléments de clarification que vous vouliez demander? En gros, dans la Fondation Chantal Massembo, c'est vous-même qui entamez les projets autour de vous. Vous entamez les projets parce que vous voyez des enfants qui souffrent, vous voyez des personnes âgées à qui on va aller donner à manger, vous voyez des enfants qui souffrent, des filles par exemple, qui souffrent des problèmes de transition vers l'âge adulte. La santé menstruelle, par exemple, c'est un des domaines où il y a beaucoup de priorités, où il y a beaucoup d'urgence. Vous décidez de vous attaquer sur ce problème. Vous demandez de l'aide à la fondation. Vous venez, par exemple, dans ce groupe et beaucoup d'experts, beaucoup de gens qui ont assez d'expérience vont pouvoir vous accompagner parce que la plupart du temps, il y a quand même des gens qui ont déjà, d'une façon ou d'une autre, une certaine connaissance de la problématique à laquelle vous voulez vous battre. C'est ça le fondement de la Fondation Chantal Massembo. Nous n'écrivons pas des projets, mais nous accompagnons les communautés, surtout les personnes qui veulent s'engager dans nos communautés, nous accompagnons à définir des priorités et à les analyser, à les présenter en sorte qu'elles soient compréhensibles par les bailleurs de fonds. Et on soumet leurs projets. C'est ça l'accompagnement financier et technique. Merci beaucoup. J'ai bien suivi vos interventions, mais de toutes les façons, j'allais souhaiter d'une façon particulière si vous pouvez partager avec nous les termes de référence et les orientations par rapport aux faisabilités des projets et l'acceptabilité des projets par rapport au domaine de la santé, parce que moi, je suis épidémiologiste de terrain et personnel humanitaire. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Nous avons vraiment besoin de votre expertise. Merci d'avoir intégré le groupe. Nous avons besoin des experts comme vous pour pouvoir nous accompagner dans ce projet de transformation positive de l'Afrique. Alors, vous avez beaucoup de ressources présentes déjà sur Internet. Vous avez des heures et des heures de vidéos que vous allez pouvoir écouter qui répondront même encore plus, qui répondront même à certaines questions que vous ne vous posez pas encore. Mais c'est des choses qui sont très détaillées dans nos présentations YouTube ici. Vous avez cela. D'accord, merci beaucoup. Je vais exploiter. Voilà, commencez par cela. Maintenant, si par après, vous avez des questions spécifiques par rapport à votre projet, envoyez-nous des questions inbox, mais faites d'abord cette première étape de comprendre c'est quoi la mission, la vision, le travail que l'on a fait jusqu'ici. Ça vous permettra de ne pas refaire les mêmes erreurs que les personnes qui ont commencé avec nous. Merci beaucoup. Il y a une deuxième préoccupation par rapport au groupe que nous allons, les groupes qui vont faire partie de notre ASBEL, si j'ai bon souvenir, association. Je pense que ces groupes-là, ils vont tous être intégrés dans ces forums ou bien ils vont être à côté et vous allez apporter votre expertise dans ces forums. Je ne sais pas moi. Excusez-moi, vous avez dit les personnes qui vont faire partie de votre groupe. J'ai perdu une partie, je suis vraiment désolé. Qu'est-ce que vous avez dit par rapport à ça? Les 12 membres qui vont constituer notre association. Je pose la question si ils peuvent être intégrés dans ces forums ou bien
il y aura un autre forum que vous allez commencer à intervenir par rapport à chaque association. Alors, il va vraiment être important d'écouter, prenez le temps d'écouter les vidéos qu'il y a sur YouTube. Vous avez, comme j'ai dit, vous avez les réponses à toutes vos questions. Sinon, toutes les personnes que vous entrevoyez, avec qui vous entrevoyez travailler, intégrez-les déjà à la fondation. Ok, merci beaucoup. Alors, et les 12 personnes, c'est des gens de votre ASBL, mais c'est surtout des gens qui portent le projet avec vous. Merci. Être dans la Merci ASBL, c'est bon, mais les personnes doivent être capables de porter votre projet, c'est-à-dire de le défendre comme vous-même. Merci bien. Donc, faites un projet. Nous n'attendons que des gens qui ont de l'expertise comme vous pour pouvoir s'impliquer dans leur domaine, parce que quand vous vous impliquez dans un domaine où vous avez de l'expertise, ça ira beaucoup plus vite, parce que déjà, vous partez avec des éléments de crédibilité. Vous savez comment monter le projet, vous savez exactement ce qui manque, et on va pouvoir rapidement apporter des solutions qui sont reliées à votre domaine. Donc, moi, personnellement, je vous incite beaucoup à déposer un projet en lien avec vos expertises. Merci beaucoup, merci. Je vais capitaliser. Je vous en prie. Alors, nous allons passer la parole à Monsieur Christian. Monsieur Christian, comment allez-vous? Monsieur Christian est présent à toutes nos réunions. Il pose beaucoup de questions. Monsieur Christian, nous vous écoutons. Comment ça va aujourd'hui? Bonsoir, monsieur le cordon global. Et bonsoir encore à tous les membres de ce forum qui participent à cette réunion. Je suis Christian Mugisho, je suis en RDC dans la province du Sud Kivu, dans la ville de Bukavu. Je fais partie de cette réunion que je participe et il fait déjà 3 jours que je suis en train de participer. Une réunion très intéressante par rapport aux associations et organisations africaines. Nous disons encore merci pour les organisateurs, mais voici ma petite préoccupation. Parce que ça fait au moins plus de 3 jours que je suis en train de participer, mais j'ai essayé de présenter tout ce que nous sommes en train de dire ici dans notre association. Et quelques membres aussi du groupe sont en train de participer, notamment Steve Kabamba qui a intervenu même hier. Il y avait aussi Balek Roudeha qui était aussi connecté aujourd'hui. Il a participé à une petite moitié de la réunion, mais qui la connexion a essayé de cochonner, il est parti, il n'est plus avec nous dans cette réunion, mais il était connecté. Il y a aussi mon camarade Destin qui est connecté à ce moment. Il participe aussi à la réunion, il fait aussi partie de notre association Initiative des jeunes en action pour le développement, IJADE sans sigle, un groupe ou bien une association portée par le jeune nouvellement venu de l'université en chômage, mais qui porte des actions en faveur de la communauté de notre pays, la RDC, qui souffre et qui est dans les crises humanitaires. Mais voici ma petite préoccupation, monsieur le cordon. Quand j'ai essayé de parler de tout ce que nous sommes en train de parler ici dans la réunion, dans notre association, il y avait une question qui m'a été posée dans notre association parce qu'elle est constituée de différents départements et que chaque département a un projet, mais actuellement, nous avons un projet qui est prioritaire, que je parle chaque jour ici. Alors, la question m'a été demandée, est-ce qu'on ne peut pas déposer ou bien on ne peut pas envoyer notre programme parce qu'on a un programme qui constitue tous les projets des différents départements de notre association. Alors, les membres m'ont demandé, est-ce que comme on a longtemps souffert, on a cherché un financement qu'on n'a jamais vu, nous réalisons nos actions à notre propre cotisation malgré notre chômage, malgré notre contexte actuel de notre pays que nous sommes en train de parcourir. Mais est-ce que comme nous voyons quelqu'un qui peut nous venir en aide pour un financement ou bien pour un appui matériel, est-ce qu'on ne peut pas déposer les paquets de nos projets directement pour que lui-même, les bienfaiteurs là ou bien les financeurs, que lui-même choisisse un projet qu'il trouve nécessaire dans notre paquet là ou bien dans notre programme là des différents projets que nous avons.
Voilà un peu la question qui m'a été posée lors de la présentation de ces différentes réunions que je suis en train de suivre avec quelques membres toujours de notre groupe. Quelques-uns sont présents et les autres étaient présents aussi hier dans cette réunion, mais cette question m'a été posée, Monsieur Le Cordon. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez résumer votre question? Parce que j'ai compris beaucoup de questions derrière votre intervention. Est-ce que vous pouvez résumer votre question? Oui, la question est la suivante. Quand je présentais la réunion ici, ou bien tout ce que nous sommes en train de dire dans les réunions dans notre association, nos membres m'ont demandé, comme nous avons longtemps cherché un financement, quelqu'un qui peut nous aider dans l'accompagnement de nos activités que nous sommes en train de mener en faveur de notre communauté, on a manqué. Mais comme nous venons de voir une porte qui est ouverte, qui peut nous aider financièrement, est-ce que comme dans chaque département de notre association, nous avons un projet et ces projets-là que nous avons constituent un programme ou bien un paquet de projets. Est-ce qu'on ne peut pas déposer tous les programmes-là à ces financeurs pour que lui-même puisse étudier les différents projets se trouvant dans ces paquets-là et qu'il voie les projets qu'il trouve très nécessaires ou bien qu'il voie très important qu'il peut venir en aide. Voilà la question. D'accord. Alors, je vais intervenir. Vous savez, nous sommes tous en formation ici. Hein? Personne n'a la vérité infuse. Vous voyez? Je vais intervenir. Après, je donnerai la parole aux autres pour pouvoir donner leur grain de sel. A priori, moi, je dirais que c'est vous qui, en tant qu'acteur de votre communauté, vous connaissez les problèmes qui sont les plus urgents. Et à travers cela, nous allons vous suggérer de déterminer un problème qui est le plus crucial et à travers lequel vous pensez que vous pouvez récolter suffisamment de données pour pouvoir défendre votre projet et vous le présenter. Mais ne présentez pas 12 projets, ne présentez pas 5 projets. Ça va manquer de crédibilité parce que si vous présentez 5 projets, il faudrait que vous ayez 5 multipliés par 12 personnes parce qu'on demande que dans chaque équipe, il y ait 12 personnes. Si vous avez 5 projets avec 5 multipliés par 12 personnes, il n'y a pas de problème. Soumettez votre projet. Si vous respectez point par point ce qu'on vous demande, on va les financer, il n'y a pas de problème. Tout ce que nous demandons, c'est juste qu'on souhaite que vous choisissiez une problématique qui, pour vous, est la plus pertinente par rapport à votre capacité à la résoudre. Vous voyez? Et aussi par rapport aux besoins de la communauté. Vous la soumettez par rapport à votre capacité à faire des récoltes d'informations et à monter une équipe qui va résoudre ce problème. C'est aussi simple que cela. Si vous êtes capable de le faire pour tous les 5 projets, même les 10 projets, on va vous les financer, il n'y a pas de problème. Merci pour cette orientation, Monsieur Le Cordon. Je vous en prie. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre voudrait réagir par rapport à la question de notre ami Monsieur Christian? Merci, hein, vous êtes là tous les jours et vous posez des questions pour pouvoir illustrer ce que vous faites pour pouvoir avancer rapidement et cela permet aux autres d'avancer aussi. Oui, merci, monsieur. Il y a aussi mes membres qui sont présents dans la réunion hier et aujourd'hui. Je vois encore un qui est présent. Alors, s'il y a un de vos membres qui est présent, il faut les inciter à prendre la parole pour parler du projet comme vous le faites. D'accord, monsieur. Je vous en prie. Alors, nous avons Monsieur Étienne. Monsieur Étienne, comment allez-vous aujourd'hui? Vous avez la parole. Merci, merci beaucoup, Cordo Global. Je vous dis bonjour et Bonjour avec tous les membres. Oui, merci beaucoup qui sont avec nous ce soir. J'espère que ce que je voulais dire, c'est ce que vous avez donné comme réponse à notre ami, que comme ils ont tout un programme, ils devaient normalement être capables de présenter 12 fois autant de projets qu'ils voulaient soumettre. Et de deux, s'ils veulent soumettre un seul projet tel que prévu, comme c'est au début, ils doivent normalement voir les priorités de leur communauté et c'est à eux, ce n'est pas à la fondation de chercher quel projet parmi les 12 ou bien les 10 projets qu'ils peuvent soumettre dans leur programme. Ça, c'était ça ma préoccupation, ma contribution. Et je reviens maintenant pour poser une question sur le projet que je suis en train de préparer, malgré que
je traîne toujours là où je suis à l'hôpital, mais j'ai commencé déjà à préparer le projet. Dès que je serai chez moi, je vais en finaliser. Maintenant, ma question était de dire, c'est si le projet là d'appui aux jeunes filles, vraiment aux filles vulnérables qui ont l'envie d'étudier mais n'ont pas de moyens par rapport à leur vulnérabilité, la façon dont ils sont négligés par leurs parents qui disent les études n'est pas faites pour les filles, mais c'est fait pour les garçons. Les filles, leur travail, c'est faire le ménage, être dans le ménage et pas être aux études. Mais maintenant, comme on a parlé de faire un projet sur le problème des kits scolaires, oui. Maintenant, la question était de savoir, est-ce que la fondation, en dehors des kits scolaires, parce que ce n'est pas seulement payer les cahiers, payer les uniformes, les souliers et autres, que l'enfant doit aller à l'école parce qu'il y a, s'il est surtout comme ce sont des filles, nous voulons prendre des filles qui sont dans le 7e et 8e. C'est payable. Il y a un frais qu'on est en train de payer mensuel dans toutes les écoles de notre province ou bien de la RDC. Est-ce que dans ces projets-là, on peut introduire même le frais scolaire ou bien on va se limiter seulement au kit scolaire? C'était ça ma question. Merci beaucoup, monsieur Etienne. Là encore, je pourrais peut-être vous demander de préciser votre question. Vous voulez savoir si la fondation peut financer les frais scolaires des étudiants? C'est ça? Oui, des élèves. A priori, non, parce qu'on ne doit pas parler, dans la fondation, on ne parle pas d'argent. OK? Dans la fondation, on ne parle pas d'argent. On peut vous accompagner dans des initiatives qui vont les renforcer. On peut vous accompagner d'une façon ou d'une autre, mais on ne peut pas donner de l'argent non, on ne peut pas donner de l'argent directement aux populations. Ce n'est pas notre rôle. Alors, comme nous avons toujours dit, nous avons des programmes qui vous permettent d'organiser, par exemple, au moment de la rentrée scolaire, un soutien aux étudiants. Organiser quelque chose d'ici 3 mois en lien avec le soutien aux enfants qui vont à l'école. Soumettez-nous le projet, ça c'est en fait des nano-projets. Soumettez-nous, on va pouvoir vous accompagner par rapport à ça, parce que ça c'est des actions urgentes, ça c'est des actions ponctuelles. Et nous avons des programmes pour pouvoir accompagner des actions ponctuelles comme celle-là, pour la rentrée. On va vous accompagner là-dessus, mais pas qu'on va aider, on va payer les frais scolaires des étudiants. Si vous avez la possibilité de monter un projet dont la conséquence sera que les enfants puissent étudier gratuitement, oui, mais pas que nous allons donner de l'argent pour financer, de l'argent aux parents pour pouvoir financer. En fait, je n'ai pas encore eu à répondre à cette question, honnêtement, c'est un peu une colle que vous me donnez, mais remettre de l'argent aux gens, non, ça ne fait pas partie des modes de fonctionnement de la fondation. Ok, merci beaucoup. C'était pour avoir des questions. Je vous en prie. Donc, retenez surtout que montez votre projet en lien avec, vous savez que un des axes de fonctionnement de la fondation, c'est l'éducation. Oui. Donc, il va de soi que tout projet qui concerne l'éducation, on peut vous accompagner. Si c'est pour la rentrée scolaire et que vous voulez qu'on vous accompagne pour les frais scolaires ou autres, on peut trouver un moyen, vous voyez, mais tout dépend comment est-ce que vous allez agencer votre projet, comment vous allez le présenter. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, nous allons pouvoir passer la parole à monsieur Gaston. Quand vous avez pris la parole, vous pouvez baisser la main. Hein? Une fois que vous avez parlé, vous pouvez baisser la main. D'accord. Merci, monsieur, de m'avoir encore passé la parole. Bon, juste pour essayer un peu de poser une petite question par rapport à ce que tu avais dit tout à l'heure. Comme nous avons un programme au niveau de l'association où à la rentrée, nous voulons venir en aide
à travers les fournitures scolaires aux élèves, en fait, il y a passé ici. Nous faisons parfois face à des enfants qui aimeraient bien aller à l'école, mais qui n'ont pas vraiment assez de moyens pour, euh, pour continuer les études. Soit il est orphelin, soit ce sont des personnes vulnérables. Bon, si nous avons un projet dans ce sens où nous voulons donc, par exemple, les recenser, faire le recensement des enfants qui ne partent plus à l'école et que nous devons plus réfléchir sur l'impact du projet à long terme. Est-ce que c'est passable? Non, monsieur Gaston, ce n'est pas passable. C'est là l'objectif de la Fondation. Pouvoir trouver des solutions durables aux problèmes permanents. Vous faites exactement la raison pour laquelle on est là. Vous suivez exactement les missions de la Fondation. Montez votre projet. Et voilà. Voilà. D'accord, monsieur, merci. Je vous en prie. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait prendre la parole? Et je souhaiterais vraiment vous entendre davantage parce que comme monsieur Étienne il a commencé et monsieur Dodo vient de mentionner la même chose, ce qui veut dire que dans nos communautés, il y a sûrement des choses que l'on peut faire pour les enfants. Vous pouvez intervenir par rapport à cela aussi, hein. La problématique des effets scolaires, c'est quelque chose de sérieux. Est-ce que vous avez déjà pensé que vous pouviez utiliser des associations que vous avez dans votre quartier pour demander de l'accompagnement pour cela, par exemple? Bref, nous sommes là, posez vos questions, nous allons pouvoir vous répondre. Alors, monsieur Dodo, vous avez la parole. D'accord. Merci, monsieur. Pour votre dernière question, je pense oui. Ici au Cameroun, c'est faisable, surtout avec mon organisation. Je pense que le projet de non-scolarisation des enfants et surtout aussi la jeune fille, je pense que c'est passable. D'ailleurs, j'ai eu une note conceptuelle sur le projet. Bon, c'est vrai que je n'ai pas encore eu le carnet de la Fondation Chantal Massembo, mais je pense que j'ai déjà une note conceptuelle sur ce projet-là. Donc, un projet de recensement des enfants non scolarisés et peut-être un atelier avec les parents pour faire un diagnostic du problème dans la zone où on se trouve. D'accord, merci pour votre intervention. Soumettez votre projet. Nous sommes là pour vous écouter. On va pouvoir vous accompagner et là où vous serez rendu, on verra comment vous aider à mieux accompagner les enfants dans votre quartier ou dans votre ville. Alors, nous allons passer la parole à monsieur Fanana. Monsieur Fanana, vous avez la parole. Oui, cher Cordon, merci pour la parole. J'ai une petite question. Comme dans notre province, il y a d'autres filles qui ont besoin d'apprendre, donc d'étudier. Mais les filles-là sont déjà âgées, ils n'ont plus le diplôme d'État. Est-ce que de telles filles qui ont besoin d'étudier, peut-être ils ont besoin d'aller dans des centres de formation professionnelle, peut-être en coupe couture, en esthétique, en informatique. Est-ce que de tel cas, la fondation peut supporter de prendre le cas et supporter de tels cas dans notre province ou supporter de telles filles? Alors, monsieur Fanana, la réponse est oui, mais ce n'est pas à la Fondation de monter des projets. C'est à vous de faire un projet en lien avec cela et de le présenter à la Fondation. C'est comme cela que nous fonctionnons. Oui, si maintenant nous avons déjà monté le projet, et je demande est-ce que si déjà le projet est déjà monté, est-ce que la Fondation peut aider de tels cas? Ah, je m'excuse. Alors, ma réponse va rester oui, mais je ne comprends pas exactement où vous pensez que ça pourrait bloquer. Vous avez certainement une préoccupation particulière. Où est-ce que ça bloque? Où est-ce que vous pensez que la Fondation ne pourrait pas? Bon,
là où je demande un peu, c'est là où peut-être pour le frais de participation, avoir même des objets d'utilisation comme l'ordinateur, c'est des coupes couture peut en avoir aussi besoin. Est-ce que la fondation peut aider de telles filles qui n'ont plus des objets classiques? C'est ce que je demande. Alors là, vous êtes en train de nous demander d'évaluer votre projet avant que vous l'ayez soumis, c'est ça? Oui, oui. Ben, ça ne se fait pas. Il faut d'abord soumettre le projet, monsieur. Alors, écoutez. Ça va, merci. Aucun projet. Qu'est-ce qui se passe? Alors, veuillez couper vos micros, s'il vous plaît. Aucun projet n'est rejeté, mais seulement soyez crédible lorsque vous le soumettez. Aucun projet ne sera rejeté, mais seulement soyez crédible lorsque vous le soumettez et respectez tous les éléments que l'on vous demande. Ça va, c'est compris. Je vous en prie. Alors, nous allons passer la parole à Monsieur Bouniemou, à Madame Bouniemou. N'oubliez pas, quand vous prenez la parole, dites toujours de quelle région, de quel pays vous êtes avant de poser votre question ou bien avant de faire votre commentaire. Monsieur ou Madame Bouniemou, vous avez la parole. Bonjour. Et puis, pensez à mettre la caméra, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Moi, c'est Madame Bouniemou, Jocelyne. Bonjour, Vous Madame. me captez? Oui, oui, on vous entend très bien. D'accord, je suis Bouniemou, Jocelyne, comme je viens de le dire. Je suis en RDC Sud Kivu, plus précisément dans le territoire de Mwenga. D'accord. Je suis coordonnatrice d'une association de femmes, Association féminine pour le développement intégral de la femme, AFDIF. D'accord. Je suis nouvelle dans la fondation et ça fait 2 jours que je participe à la réunion. Mais vous ne cessez de dire que parmi les organisations qui ont soumis leur projet, il n'y a aucune organisation qui réunit les conditions. Alors, ça fait un peu peur de savoir que plus de 1600 projets, aucune association n'a réuni les conditions. Je voudrais demander quels sont les critères qui ne sont pas respectés afin que vous puissiez insister là-dessus, puisque quand nous aussi on va se mettre les projets, que ces problèmes ne reviennent pas. Mais aussi, est-ce que vous pourrez poser une question à la fois? Ce sera plus efficace pour moi. Vous dites? Ma tête est assez petite, donc si vous posez beaucoup de questions, je vais oublier à la première question. Ok, je m'arrête alors d'abord par cette question-là. Après avoir répondu, je peux continuer. Merci. En partant, bravo pour votre question. Bravo vraiment pour votre question. Parce que lorsqu'on dit que les projets ont été soumis et qu'on n'a pas respecté les conditions, à chaque fois, on répète toutes les conditions. Mais là, vous voulez qu'on soit précis pour savoir le critère qui ressort le plus, n'est-ce pas? Pour éviter que le même problème se représente. Alors, on va le faire. Dans les précédentes réunions, nous l'avons déjà fait, étant donné que vous venez d'intégrer la fondation, peut-être que vous n'êtes pas au courant de cela. Mais dans les précédentes réunions, nous avons, dans les 3 dernières réunions, on a discuté que de cela. Mais je vais me permettre de faire un petit résumé à titre informatif pour vous. D'abord, les conditions qu'on demande, c'est quoi? C'est que chacun crée un projet dans son quartier ou dans sa ville. Vous ne pouvez pas quitter votre ville pour créer un projet dans une autre ville. Première chose, il y a beaucoup de personnes qui créent des projets dans plusieurs régions où ils n'habitent pas. Pour nous, la première condition n'est déjà pas remplie. Parce que comment est-ce que vous allez être crédible si... Comment est-ce que vous connaissez les problèmes qu'il y a dans d'autres villes alors que vous n'y habitez pas? Ça se pourrait que vous les maîtrisez, il n'y a pas de problème. Mais les critères que la Fondation a mis en place, que vous soumettez les projets qui correspondent à là où vous vivez, point. C'est le premier critère de pertinence que nous avons adopté. Le deuxième,
c'est que vous puissiez vous entourer de 12 personnes qui sont capables de défendre le projet comme vous. Ça, c'est les critères qui sont imposés par nos bailleurs de fonds. Ce n'est pas nos critères à nous. Que vous soyez entouré de 12 personnes parce que nos projets sont des projets à impact collectif. Les projets que nous faisons sont des projets qui sont capables, qui vont pouvoir aider beaucoup de gens. Nous sommes ici pour amplifier les voix. On est les accélérateurs des mouvements de transformation sociale. Donc, jusqu'ici, il n'y a personne qui nous a apporté 12 personnes qui sont capables de défendre son projet comme lui. Deuxième chose. Troisième chose, nous avons demandé que les associations soient enregistrées. Pour ce qui il y a de l'enregistrement, il n'y a pas de problème. La plupart des gens arrivent quand même à montrer qu'ils sont enregistrés. Mais démontrer que vous avez 12 personnes qui défendent votre projet comme vous et qui sont des membres de votre équipe, personne n'a réussi à remplir cette fonction. Et comment est-ce qu'on le demande? Demandez à ces personnes d'envoyer une vidéo d'eux-mêmes, OK? Envoyer une vidéo d'eux-mêmes parce que vous savez, nous sommes à distance. Et la seule façon pour nous de savoir qu'on travaille avec des véritables personnes, c'est que vous envoyez des vidéos. Bon, bien sûr, ce n'est pas le seul critère, mais en partant, on souhaite quand même savoir avec qui on fait affaire. Vous envoyez une vidéo dans laquelle vous parlez du projet, à peu près 3 minutes, OK? Pas que vous allez envoyer 30 secondes, une vidéo de 30 secondes, je suis telle personne, j'habite dans telle ville, ce n'est pas suffisant. Démontrez que vous connaissez le projet, parce que c'est l'argent qu'on va envoyer là. Ce n'est pas des blagues. Donc, quand on va envoyer une vidéo de 30 secondes pour défendre un projet dans lequel vous demandez 150 000 $, franchement, ce n'est pas sérieux. Donc, c'est ça. Et puis, on a dit, vous devez avoir une équipe de 12 personnes, vous devez envoyer des vidéos et vous devez être enregistré. C'est juste ces trois conditions. Et je vous dis, personne jusqu'à maintenant n'a rempli ces conditions. Peut-être que vous serez la première personne qui va pouvoir les remplir. On sera très content de commencer par votre projet. Hein. Alors, je vous retourne la parole. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, vous avez répondu à la question. Et c'est la question suivante que je voulais poser aussi, vous l'avez répondu parce que je me demandais quel genre de vidéo, qu'est-ce qu'on dira dans ces vidéos. Merci beaucoup, vous avez répondu. Mais votre récit m'a donné aussi une autre question de savoir, vous dites que l'organisation doit être enregistrée, oui, mais quels sont les genres de documents? Parce qu'il y a l'autorisation provinciale. Si au niveau de la province, on est enregistré, est-ce que ça suffit ou bien il faut qu'on arrive au niveau national ou bien si on est arrivé au niveau